Aïe aïe aïe, retour à Paname. Cet appartement est dégueulasse. C'est parti. Je crois que je deviens maniaque. Je crois que plus je vieillis, plus je grandis, plus je mûris, je sais pas comment on appelle ça, plus j'ai du mal à travailler dans un endroit sale. C'est une maladie ça ou pas? Mais pour autant, je crois que j'aime pas le ménage, hein. J'aime pas le faire. Aujourd'hui, c'est méga bizarre. J'ai peur de faire l'entraînement que je suis censé faire. C'est peut-être la première fois que ça me fait ça depuis des années. J'ai peur d'aller à la muscu. J'ai peur d'aller à la salle. J'ai mal à un genou. Je sais jamais quoi faire dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut être prudent et ne pas y aller, quitte à rien branler? Ou est-ce qu'il faut y aller en faisant doucement? Allez, on y va. À tout moment, je reviens sur une jambe. À tout moment, je reviens pas. Le moment tant redouté est arrivé. Allez, faut y aller, faut y aller. Love body. Il n'y a personne. Je crois que c'était oublié aujourd'hui. Demain, je marche pas. Oui. Tu veux pas que je le fasse en paysage comme sur... Voilà. Est-ce que je viens de servir de trépied pendant une demi-heure à un chanteur tunisien qui est en train de tourner un clip? Absolument. Je dois avoir une tête de vidéaste, je pense. Ou de trépied, je sais pas trop. Hello everybody. Je déconne, y'a personne. Ah. Oui mon vilain. Oh la malice. Ouais, 12h30 c'est bien. Hein? Ah oui, moi j'aime. Non mais écoute. Ouais mon vilain, si t'as un quart d'heure de retard, ça me va bien. Parce que j'ai un petit truc à faire juste avant. Avis à toutes les personnes du monde du running qui font des shorts. Comment vous pouvez faire autant de shorts sans poche? J'ai un vrai problème, je pense. Je sais pas s'il y a une maladie comme ça, mais j'ai déjà un entraînement prévu juste après. Et là j'ai 40 minutes de libre, je me dis vas-y, je vais courir. Et là, 40 minutes après, ça va mieux.
7 petits kilomètres. Ouais, je descends. À tout de suite. Ça va? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre d'avoir ces potes qu'on adore. Ça peut être des amis, des potes, des copains, peu importe comment vous les appelez, qui habitent dans la même ville que vous. Vraiment, littéralement 20 minutes à vélo. Et que vous voyez jamais assez. Dans le sens où vous n'arrivez pas à organiser des trucs pour vous voir. Donc vous voyez genre tous les 6 mois ou une fois par an. Alors que vous êtes méga potes. Bah moi avec Valentin c'est ça. Et c'est trop chiant. Je sais pas comment l'expliquer. Bon on a les deux des vies pas trop normales, on va pas se mentir. Mais ça explique pas tout quand même. On adore se voir, on kiffe trop passer du temps ensemble. En plus là on s'est pété le bide avec un gros tacos chipotle. Comment on dit d'ailleurs? Chipotle? 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 Et on n'arrive pas à se voir, voilà. Je sais pas si je suis le seul à vivre ce genre de truc avec des personnes, mais si vous avez des explications, je suis preneur. C'est le bordel, j'ai pas le temps de ranger. Faut y aller, faut y aller. Achetez mon single, il sera dans toutes les Fnac de France à partir du 8 janvier 2020. Rendez-vous à 16h. Je pars de la maison à 16h04. J'ai fait un peu de maths dans ma vie, mais je crois qu'on n'est pas bon. Est-ce que c'est le rendez-vous le plus douloureux de ma semaine là? Je crois que oui. Dans quelques mois, je participe à une compétition de natation. Et je participe pas seul. J'ai été inscrit au sein d'un groupe, une équipe guidée par Harmonie Mutuelle. Et aujourd'hui, je crois qu'on va apprendre quelque chose d'essentiel dans la vie. On va apprendre à nager. Oui, je n'arrête pas. Vous avez pris vos maillots, j'espère. Hein. C'est vrai? Je crois savoir nager, mais en parlant avec Lucie, je me suis rendu compte que je savais pas nager. Donc je sais plus trop quoi en penser. J'ai à la fois hâte d'être dans l'eau pour apprendre et à la fois un peu peur. Parce que je me dis que si je reprends la natation à zéro, ça va être très long. Il y a pire comme lieu. Hein. Est-ce que c'est une légende, les crachats dans les lunettes ou pas? Oui, ça c'est pour la mer. C'est les masques pour la mer. Pour la Pire sport de France. Voilà. Je vais chercher des... On va rester sur un vélo. Hein. Le meilleur moment après la natation, c'est ça. En fait, la natation, c'est pas un sport, c'est un traitement. Pour les gens qui savent pas comment avoir faim et qui savent pas comment dormir. J'ai qu'une envie, c'est de manger un burger dans mon lit. Et c'était trop bien. L'avantage de cette vie aléatoire, c'est qu'on rencontre plein de gens qui savent faire des trucs dans leur domaine, qui te donnent des conseils. Comme ça, tu deviens meilleur dans leur domaine. Au final, t'es un peu moins nul dans tous les domaines. Everybody. Je déconne, je suis tout seul. Je vous explique l'histoire. Il y a 3 mois, je me dis, j'en ai marre d'avoir des boutons plein la tête alors que j'ai bientôt 30 ans. Ça commence à me saouler un peu, je sais pas quoi faire, bon je faisais rien pour ma peau et tout. Le lendemain, je reçois un message d'une clinique esthétique. Je me dis, ouais, moi je veux juste de la crème et je veux pas me faire un ravalement de façade non plus. En fait, ils font des petits soins, méga chill et ultra efficaces. Je me suis dit, bon, dans le doute, j'y vais, on verra bien. Au pire, j'ai pas grand chose à perdre. J'y ai été une première fois. J'ai plus de bouton.
premier rendez-vous c'était il y a 2 mois et là j'ai rendez-vous pour le deuxième. Sauf qu'entre temps, j'ai reçu un message comme quoi j'avais une livraison de vélo pile à la même heure. On va aller se refaire la tête et puis si Dieu veut, j'ai un vélo tout neuf qui arrive quand j'arrive. La mauvaise nouvelle c'est que je viens d'avoir le livreur qui est à l'appart, donc on s'est croisés. Donc il n'y aura pas de vélo en rentrant. Bonjour, rendez-vous au nom de Fleury normalement. Bonjour, rebonjour. Tout neuf. L'heure est grave, la météo tourne au vinaigre. Comme il n'y a pas de vinaigre sans miel, on va aller faire du vélo right now. Training écourté de la pire des manières. Le vrai problème, c'est que demain, on part en trip dans une région merveilleuse, dans un endroit de ouf, et que faut que j'amène le vélo. Faut que je trouve une solution avant demain matin, 6h. Tu vois le rayon là? Il faut que je trouve des rayons, enfin des têtes de rayons. Là-bas, tu sais, il y a une boutique de vélo. Faut que je les appelle avant, quoi. Ouais, ils ont pas eu. On a une mission. Réparer la bicyclette avant demain matin. Excusez-moi, est-ce que vous savez si vous avez des têtes de rayon à tout hasard? Oh non. Même en vrac, 3 qui traînent. Oh, trop cool, ça me dépannerait grandement. Demandez à l'atelier, c'est eux qui doivent l'avoir. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Vous avez rien? Même à l'atelier, ils en ont pas. En fait, eux, ils réparent pas ça parce que dès qu'il y a un problème de rayon et tout, ils envoient à l'atelier général. C'est où l'atelier général, vous savez? C'est super long, c'est genre. Ah ouais. Et en rayon, il n'y a pas de... En rayon. Ouais. Il n'y a pas de rayon à vendre du tout? Non. Échec cuisant. Je vais regarder quand même. S'il n'y a pas de ça qui traîne. Écrou de rayon alors. Faut être juste dans les termes. Bon, si t'en as 4, enfin 4-5, je prends. Hein. Autant maximiser les chances que ce soit les bons. Que les mêmes, bah ouais, mais si t'en as 5-6, c'est parfait, comme ça je suis. Non, mais j'en ai pété 3
Mais doué comme je suis capable d'en casser un en le mettant, donc tu me sauves la vie. T'imagines quoi? Mais c'est magnifique ça. À tester. Mais c'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bon après-midi. Ouais, merci toi aussi. Ne jamais croire. Premier vendeur. Précieux. On va voir si ça fonctionne, si c'est les bonnes tailles. J'y connais tellement rien. Je sais pas s'il y a des tailles sur les têtes de rayon. Les mecs qui aiment la mécanique, je ne vous comprendrai jamais. Ça fonctionne. Step numéro 1, enlever les têtes de rayons cassées. Des rayons, j'ai pas le step. Démonter la roue. Maintenant, le plan est le suivant. Allez voir un magasin que j'ai eu par mail qui m'a dit qu'ils étaient capables de refaire un tubeless. Démonter la roue, remettre les rayons, re-rayonner, retendre les rayons, refaire le tubeless, enlever le fond de jante, laver, remettre un fond de jante, remettre du préventif, remettre le pneu, prier pour que ça fonctionne. Franchement, si on y arrive dans les temps, c'est une aubaine. Allez. Au boulot. Bonjour, je cherche l'atelier, messieurs. C'est ici? Ouais. J'ai eu un certain Guillaume par mail. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ouais. Merci encore, hein. C'est trop cool. Oh le forceur que je suis, j'ai horreur de faire ça. Oh le forceur. J'ai forcé, vraiment j'ai forcé. C'est pas dans mes habitudes. Et là j'ai abusé de votre gentillesse. Et en plus Guillaume, ça se voyait que t'étais saoulé. À un moment, je voulais revisser un écrou. Et je vais dans l'atelier, je dis excuse-moi Guillaume, est-ce que je peux t'emprunter un tournevis plat? Il me regarde, il me dit oh non, non, ça va pas être possible. Gros froid dans l'atelier. Moi je suis keblo dans les escaliers comme ça, j'attends. Et à force d'attendre, Guillaume il a craqué. Au bout de 5 minutes, il est remonté avec un tournevis plat. Mais on a gagné. La roue elle est toute neuve. Victoire du peuple. Bon amigos, je crois que c'est l'heure de préparer les affaires pour le grand périple. Alors elle est comment cette quiche? T'es prêt? Allez. Roulement de tambour avec les couverts s'il vous plaît.